Vous voilà. Vous êtes en train de siroter un délicieux milkshake quand soudain, une trappe s'ouvre juste sous vos pieds et vous vous retrouvez précipité en chute libre vers des profondeurs insondables. Que se passe-t-il? Avant même de vous en rendre compte, votre corps tremble de toutes parts et vous vous réveillez dans votre lit douillet au beau milieu de la nuit. Ouf! Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais que sont les rêves? Et comment se fait-il que certains d'entre eux semblent si réels qu'ils ont le pouvoir de nous effrayer ou de nous faire nous réveiller en sueur? Jetons un coup d'œil à quelques théories. Les scientifiques affirment qu'un être humain moyen passe environ 2 heures à rêver chaque nuit. Cela signifie qu'à l'âge de 80 ans, vous aurez rêvé l'équivalent de 60 000 heures. C'est presque 7 ans de rêves ininterrompus. Alors, rêver doit présenter quelques bénéfices pour nous, non? Sinon, nous ne passerions pas autant de temps à faire ça. Notre cerveau traverse plusieurs phases pendant que nous dormons. Ces phases sont répétées en cycle tout au long de la nuit. Tout d'abord, nous vivons ce qu'on appelle une transition vers le sommeil. C'est quand vous avez renoncé à vérifier tous vos comptes sur les réseaux sociaux et que vous avez finalement mis de côté votre téléphone. Au fur et à mesure que votre corps se détend, votre respiration ralentit et vous tombez dans un sommeil superficiel. À mesure que votre corps se détend de plus en plus, vous entrez dans la phase de sommeil profond, qui est caractérisée par un schéma particulier dans votre cerveau, appelé onde delta. Ces ondes signifient que votre cerveau se repose et que vous dormez d'un sommeil réparateur. Finalement, vous atteindrez l'état REM, également connu sous le nom de sommeil paradoxal. C'est à ce moment que les rêves se produisent. À ce stade, votre cerveau travaille presque autant qu'il travaille lorsque vous êtes éveillé. Votre respiration devient plus rapide et plus profonde, et votre corps peut même avoir quelques soubresauts. Près de la moitié d'entre nous se souvient d'au moins un rêve par semaine, même si nous faisons en moyenne 4 à 6 rêves chaque nuit. D'ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de se souvenir de leurs rêves en comparaison des hommes. Cela a quelque chose à voir avec la perception des détails chez les femmes. Maintenant, pour nous tous, il est dit que rêver aide à régénérer nos cerveaux. Voici comment cela fonctionne. Il y a environ 10 000 milliards de connexions neuronales dans l'architecture du cerveau. C'est un grand nombre. Ces connexions sont créées par tout ce que nous pensons et tout ce que nous faisons au quotidien. Le truc, c'est que si nous n'avions aucun mécanisme pour supprimer certaines de ces connexions, nous serions grillés, littéralement. Une théorie neurobiologique de 1983 sur le rêve, appelée le désapprentissage, suggère que c'est pendant nos cycles de sommeil paradoxal que notre néocortex examine ces connexions et décide quoi en faire. C'est alors que notre cerveau fait le ménage. Il jette les connexions inutiles et conserve les plus importantes. Selon cette théorie, nos rêves sont le résultat de ce processus de désapprentissage. Mettons que vous soyez sujet à une certaine anxiété causée par votre travail. Vous ne savez pas si vous allez être promu et vous ne cessez de penser à cela toute la journée. Votre cerveau va inventer tous ces différents scénarios et jouer une série d'interactions qui finissent par ne jamais se produire dans la réalité. Certaines de ces connexions neuronales seront supprimées de la base de données de votre cerveau pendant que vous dormez. Dans ce cas, les rêves s'apparenteraient à notre cerveau qui essaie de se débarrasser de tous ces souvenirs peu importants. C'est aussi de là que vient l'expression « la nuit porte conseil ». Après une dure journée de travail et de stress, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de bien dormir. Le scientifique mondialement célèbre, Auguste Kekulé, a suivi ce conseil et a complètement changé le cours de la chimie organique. Nous étions en plein hiver et Kekulé était épuisé par ses efforts pour comprendre la structure du benzène. Il a fait une sieste devant sa cheminée et pendant son sommeil, il a vu des molécules d'hydrogène et de carbone, lesquelles forment ensemble le benzène, flotter. Ces molécules se transformaient en une série de serpents et soudain, l'un d'eux s'enroulait et mordait sa propre queue, créant une figure circulaire. Eureka! Kekula s'est immédiatement réveillé et a reproduit la structure chimique du benzène. Le problème était résolu. Tout cela vous rappelle-t-il un peu Inception? Si c'est le cas, c'est parce que Christopher Nolan a puisé son inspiration de son expérience avec les rêves lucides pour écrire et réaliser ce film. Le rêve lucide est un autre type de rêve mystérieux que les scientifiques cherchent encore à comprendre. Il se produit lorsqu'une personne est consciente qu'elle est en train de rêver et commence à prendre consciemment contrôle du déroulement de ses rêves. C'est là que vous devenez le scénariste et le réalisateur de votre propre vie. Les scientifiques supposent que le rêve lucide n'est pas un état de sommeil, mais plutôt un état de veille, où une personne peut établir cette prétendue communication à deux sens, entre le rêve et la vie réelle. Cool, n'est-ce pas? D'accord. Donc, les rêves peuvent nous aider à oublier,
Et ils peuvent aussi nous aider à créer de nouvelles connexions neuronales innovantes, comme ce qui s'est passé avec Kekulé dans son rêve de serpent. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi certains rêves sont d'une qualité déroutante. On parle là de certains rêves qui peuvent donner l'impression d'être des prémonitions ou des messages mystérieux provenant d'un autre plan d'existence. Cette approche superstitieuse du rêve est quelque chose que l'humanité cultive depuis la nuit des temps. Nos ancêtres se sont longtemps demandé si nos rêves ne cachaient pas des significations plus profondes et si nous devrions interpréter ces messages. Les anciens Égyptiens ont été la première civilisation à questionner et même à écrire sur la signification cachée des rêves. Leur célèbre livre des rêves a été écrit sur du papyrus et contient l'interprétation de plus de 3000 rêves. Leur société avait même des mages chargés de les interpréter et qui aidèrent les gens à comprendre ce que leurs rêves pouvaient bien signifier. Les rêves les plus fréquents concernèrent des gens qui perdèrent leurs dents ou brisèrent des pierres, et cela pouvait signifier soit une mauvaise fortune, soit être de très bon augure. L'humanité a continué à croire que les rêves étaient destinés à être déchiffrés dans leurs moindres détails jusqu'au XXe siècle. Mais ensuite, un certain bonhomme est arrivé et a changé la façon dont les sociétés occidentales abordèrent le monde onirique. Son nom était Sigmund Freud. Freud était neurologue de métier ainsi que le fondateur de la psychanalyse. Il a également écrit le célèbre livre « L'interprétation des rêves ». Selon lui, les humains rêvaient pour accomplir leurs désirs cachés. La théorie de Freud explique que le sommeil est le moment où notre esprit conscient cède la place à notre subconscient. Pour votre information, le subconscient est comme une cave que nous visitons rarement et qui emmagasine des choses depuis notre petite enfance. Il recèle nos peurs les plus profondes, mais aussi nos souhaits et nos désirs les plus profonds. Le fait est que certains de nos souhaits les plus sincères peuvent être embarrassants, ou nous pourrions avoir du mal à les assumer. Ainsi, le temps du sommeil serait parfait pour qu'ils parviennent à notre esprit conscient et, à travers nos rêves, nous donnent le sentiment que nous assouvissons vraiment ces désirs. Ce serait comme regarder un film de votre vie qui n'aurait jamais eu lieu dans la réalité, mais qui se passerait pendant que vous dormez profondément. Comme dans la vie réelle, les choses ne sont pas toujours roses. Nous avons tous des mauvais jours. Et c'est pourquoi nous faisons aussi des cauchemars. Désolé de vous l'apprendre, mais un rêve sur 40 est un cauchemar. Donc, vous en ferez tôt ou tard. La théorie de la simulation de menace offre une explication des raisons pour lesquelles nous faisons de mauvais rêves. Elle dit que vivre nos plus grandes peurs et anxiétés à travers nos rêves nous permet de nous entraîner à la façon dont nous réagirions dans la vraie vie. C'est pourquoi les gens se souviennent d'expériences traumatisantes en état de rêve. Notre cerveau essaie de nous conditionner à survivre à des expériences menaçantes en les répétant dans un environnement sûr, à savoir le cerveau endormi. Alors, si vous rêvez que vous êtes poursuivi dans les bois par un ours, ou que vous essayez de terminer cet examen de mathématiques sans rien avoir étudié, c'est votre cerveau qui tente d'anticiper certaines réactions possibles en les éprouvant pendant l'état de rêve. Cela vous rend alerte et conscient au cas où ces choses vous arriveraient dans la vie réelle. Devrions-nous remercier nos cerveaux pour cela ? Oui, je le pense. Mais tout de même, vous devriez vraiment réviser pour ce contrôle de mathématiques.